Comme quoi, avec l'antiparasite d'origine, ça va très bien. Il y a même de la marge. Finalement, elles sont bien les pièces d'origine quand même. Les constructeurs, ils font ça bien. Et effectivement, ça touchait un petit peu. Ça a carrément grignoté l'antiparasite. Donc celui-là, il ne va pas. Puis l'origine, il va très bien. En plus, on peut même démonter l'antiparasite sans avoir à faire pivoter le moteur. Donc c'est vraiment parfait, quoi. Bon, maintenant, il faut que je mette une bougie non résistive parce que je pense que cet antiparasite d'origine, il est résistif. Bon, et finalement, pas besoin de mettre une tête fraisée à ce niveau-là, à la place de la tête cylindrique fendue, parce qu'on voit que la bague en plastique, là, je viens de sortir le carburateur, et la bague en plastique du carburateur est restée sur la pipe. Du coup, on voit que la bague de ce côté-là, côté où j'ai mon doigt, je sais pas si on voit quelque chose, ouais, ben, elle arrive à me buter contre la pipe. Et on voit de ce côté-là qu'il y a du jeu quand même. Donc on ne pourra jamais enfoncer le carburateur jusqu'à fond. Donc finalement, ça va très bien comme ça. La tête fin du cylindrique, ça suffit. Donc là, je remets le carburateur au niveau de la bague. Et en fait, je me demande si je touche pas au niveau de la bague avant de toucher la vis. J'ai pas l'impression que je touche la vis, mais vraiment de peu. Donc finalement, je suis bien à fond. Donc finalement, tout va bien. Bon voilà, je viens de craquer pour mettre le ressort Doppler. Voilà. Donc j'ai viré le ressort d'origine. Je voulais rester sur le bloc moteur d'origine. Donc les caractéristiques du cylindre piston d'origine, c'est-à-dire couple à bas régime, qui n'a pas besoin d'être dans les tours sans arrêt et pénible pour les oreilles. Donc c'est sûr, moi je voulais mettre un carbu pour régler le gicleur, pour pouvoir mettre un échappement long. Ça c'était sûr. Le variateur c'était un petit plus. Bon, j'ai pas eu le courage de régler le variateur d'origine, alors j'ai mis le Doppler R3. Sachant que celui-là il n'a pas la fonction embrayage, j'ai été obligé de mettre la poulie embrayage. Bon, ça commence à faire pas mal. Et j'ai trouvé le ressort d'origine un peu trop dur, donc on m'avait donné pas mal d'astuces pour l'alléger, mais bon, ça c'est vraiment le ressort d'origine, j'en ai pas un deuxième, donc je voulais pas le modifier celui-là. C'est vrai que j'aurais pu en retirer un, tout simplement, et mettre des cales pour compenser ici. Mais bon, le ressort Doppler finalement il est bien, hein, il est réglable et tout. La bidouille que j'ai faite elle est pas si mal parce que j'arrive en pleine plage, ça force pas. Et du coup là avec ce ressort gris là, que j'ai acheté sur Mir35, c'est un ressort pour la compétition, il est hyper léger. Et il est plus souple que le jaune, hein, largement plus souple que le Doppler jaune. Et du coup là il est détendu à fond, donc je suis plus souple que l'origine. Donc là ça y va tout seul. Il n'y a pas de point dur, ça monte tout seul là, ça va bien. Donc à essayer ça pour voir si avec le ressort aussi desserré, donc plus souple que l'origine, voir si j'adhère toujours, si la courroie adhère toujours, et ça me permettra peut-être d'alléger le variateur. À tester. Donc voilà la petite nouveauté. Donc effectivement, par rapport à l'origine, il ne reste plus trop grand chose. Mais bon, ce que je voulais moi c'était vraiment les caractéristiques du moteur, cylindre piston origine, les diagrammes très bas et du couple à bas régime et que ça marche à 6000 tours, que ça m'emmène à 70 km/h au mieux, tant mieux, et si c'est plus encore mieux. Mais voilà, rouler pépère, pouvoir rouler à 40, 50 km/h tranquille. Et même du coup là je roule très bien à 60 avec. Donc là le pari est gagné. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester un petit peu pour fiabiliser tout ça. C'était cool, attends, ça se barrait, donc là, il faut que je regarde. Peut-être un petit coup de loctite ou... on va voir. Il faut que je regarde, il faut que j'essaye encore des réglages. Donc je vais essayer d'alléger le variateur. Voir si le moteur rigole pas trop, maintenant que j'ai allégé le ressort. Donc, et après, les mâchoires Peugeot, elles sont très bien. Elles prennent dès le début. Mais je me demande si d'avoir beaucoup de masse au niveau des mâchoires me fait perdre du régime de rotation sur le moteur.
À voir, on va essayer ça aussi. Donc je vais faire prochainement d'autres tests pour peaufiner tout ça. Quitte aussi à revoir une couronne en 56, hein, voir si ça y fait du bien. Est-ce que vraiment la 52, il arrive vraiment à la tirer correctement? À essayer tout ça. Je pense qu'il y a encore une petite série de tests à faire. Le carburateur, j'ai bien envie d'essayer le PHBG pour voir si je peux avoir une bonne accélération dès le départ, vu qu'on peut régler le mi-régime et le ralenti. Alors que là, il n'y a qu'un seul gicleur et puis c'est tout. À voir pour remettre la pipe d'origine, parce que celle-là me paraît bruyante. Alors je sais pas si c'est la pipe qui est fine et qui laisse passer le bruit, ou alors c'est la résonance contre le cadre qui fait caisse de résonance et qui fait plus de bruit. Mais j'ai remarqué qu'avec cette pipe ça fait plus de bruit. Alors je sais pas si c'est la position du carburateur qui fait ça ou si c'est la pipe qui fait ça, je sais pas. Mais avec la pipe d'origine, enfin, cette pipe là courte en 15 mm par rapport à la pipe 14 d'origine, on perdait juste 1 km/h. Enfin, cette pipe là nous faisait gagner 1 km/h. Bon, c'est pas avec ça, donc je m'en fous un peu, on va dire. Si je peux économiser, enfin, si je peux baisser en bruit, ça pourrait être intéressant. Donc je vais remonter la pipe d'origine et voir ce que je peux faire. On m'a conseillé de remettre la boîte Gürtner, la boîte à air Gürtner. Bon, j'ai regardé, la boîte à air Gürtner, elle s'emboîte pas directement sur le SHA. Attends, je peux vous montrer. Donc je disais le diamètre du SHA est plus grand que le diamètre du Gürtner, donc il s'emboîte pas directement comme ça, hein. On peut pas rentrer l'un dans l'autre. Par contre, il y a ces petits tergots en plastique là qui peuvent caler un peu le carbu. Donc il y a peut-être moyen de trifouiller un truc avec ça. Bon, en tout cas, c'est sûr, il faudra la pipe coudée, parce que la pipe droite ça passera pas. Donc il y a moyen peut-être de regarder ça, ça peut atténuer encore plus le bruit. Et une boîte à air c'est pas plus mal aussi. Je sais pas trop comment la faire tenir, ouais, il va falloir trafiquer, je sais pas, à voir. Après, sur le carburateur PHBG, j'ai la boîte à air mal aussi qui va bien. À essayer aussi, donc il y a encore des petits essais à faire. Et puis voilà. Oh, on dirait qu'on a une bonne motricité de la courroie. À essayer, on va essayer sur la route là, il faut bien démarrer. Sinon je peux resserrer un petit peu le ressort pour me rapprocher de la force du ressort d'origine. Non, je pense que là il y a quelque chose à faire. Là ce ressort Doppler il a l'air pas mal. À voir, à essayer sur la route. Je viens de resserrer le ressort et alléger un petit peu le variateur. Bon, avec les deux gros poids et l'avant-dernier plus petit poids, c'est trop léger, le variateur s'ouvre plus entièrement. Le ressort, et je l'ai serré un petit peu plus. Le ressenti, c'est quand même plus souple que le ressort d'origine. Ça patine au démarrage. Donc il faut peut-être... finalement, le ressort d'origine était bien. Donc finalement c'était pas si mal que ça. On va voir si je peux resserrer un peu plus là pour éviter de tout redémonter, remonter. Et il faut que je remette les gros poids du coup. Bon, j'ai remis les 3 plus gros poids sur chaque masselotte et j'ai encore resserré le ressort moteur.
Bon, mais du coup 60 en pointe et 66 quand je suis couché dessus. Bon, mais je suis revenu à 67, 68 en pointe et 74 couché. En fait, j'étais face au vent tout à l'heure. Le vent a changé depuis le dernier essai, depuis les essais d'échappement là. Donc, bon, le vent après, il n'y en a pas des masses. Hein. On voit juste l'herbe bouger un petit peu. Mais ça suffit. Bon, et voilà. Donc, je suis revenu sur les 3 plus gros poids sur chaque masselotte. Le ressort, je l'ai serré un peu plus. Donc il est quand même plus souple. Ouais, il est quand même plus souple que l'origine. Donc je me demande d'ailleurs si c'est pour ça que je patine encore des fois. Au niveau vitesse de pointe, je viens de refaire un essai. Bon, du coup, le vent n'était pas dans la même direction que l'autre fois où j'ai fait les essais avec les pots d'échappement. Je retrouve la même vitesse de pointe, voire même un petit peu moins. Du coup, là-dedans, là, il y a de la perte de puissance. Alors est-ce que c'est la courroie qui n'est pas adaptée au variateur et ça patine un peu ou ça transmet pas comme il faut? La courroie, ouais, j'ai l'impression qu'elle nage un petit peu dans la poulie là. C'est pas top top. Je sais pas s'il y a une touche. Ouais, vu comme ça brille, je crois qu'il y a une touche au fond la courroie. Je sais pas. On va regarder ça, mais ça n'a pas l'air terrible tout ça. Donc à essayer avec une autre courroie à la limite. Mais sinon, il n'y a pas. Enfin, si, il y a quand même un gain avec cette transmission-là, c'est que on peut embrayer à plus haut régime et ça a pas mal de patates. Ça a pas mal de reprises vu que j'ai pu régler le variateur pour que le moteur fonctionne à plus haut régime. Mais ça, on peut tout à fait le faire avec le variateur d'origine et la poulie d'origine. Donc je suis tenté finalement de virer tout ça là et de repartir sur le variateur d'origine amélioré avec les galets. Avec la partie embrayage renforcée avec des ressorts plus durs et remettre la poulie d'origine et voire même le ressort d'origine d'ailleurs. C'est le ressort à voir parce que ça c'est pas mal, c'est réglable et voir si j'ai du gain parce que là aujourd'hui j'ai pas de gain. J'ai beau avoir un variateur avec une grande plage, bon déjà la courroie elle y arrive pas parce qu'elle est trop fine et il n'y a pas de gain quoi, au contraire j'ai l'impression de perdre un peu. Bon, j'ai plus d'accélération, plus de reprise, mais ça c'est le réglage du variateur qui fait ça. Si j'arrive à régler celui d'origine, je pense que je devrais trouver le même résultat. Mais j'ai pas plus d'allonge. Elle va pas plus vite la mobilette. Donc ça vaut pas vraiment le coup cette transmission là. Donc bon. Une prochaine fois, peut-être réessayer de mettre le variateur d'origine et la poulie embrayage. Mais bon, là maintenant avec le confinement ça va être vachement réduit les vidéos. Du coup les tests ça va se limiter à aller faire les courses avec la mobilette si je peux, si j'ai pas trop de trucs à prendre. Donc on va réduire les tests. On va voir ce qu'on peut faire. Bon bah allez, d'ici là, à la prochaine.